Bonsoir à tous et bienvenue. Ce mardi, le président de la République s'est entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourahima, venu faire son bilan sur la période 2017-2021. Alassane Ouattara a aussi échangé avec les présidents de la FIFA et de la CAF. On connaît un peu plus les raisons des coupures répétitives d'électricité. Le manque d'eau dans certains barrages hydroélectriques est une cause majeure favorisant ces problèmes de fourniture d'électricité. Dans ce journal, les spécialistes de l'énergie font des précisions. Et puis, cette autre prise de la gendarmerie nationale en opération inopinée au Grand Marché d'Abobo, le service antidrogue a mis la main sur près de 2 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, des produits évalués à plus de 25 millions de francs CFA. Ce mardi, au palais présidentiel, le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec le président de la commission de l'UEMOA, Abdallah Bourahima. Avant le passage de témoin à son successeur, le 10 mai prochain, le président de la commission a fait le bilan de l'organisation sur la période 2017-2021. Les précisions de Pierre Dipomelin et Mathurin Badet. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée entreprise par le président de la commission dans les 8 pays de l'UEMOA, avant le passage de témoin à son successeur le 10 mai prochain. Le président Abdallah Bourahima a profité de l'occasion pour présenter au chef de l'État le bilan de la commission sur la période 2017-2021 ainsi que la situation de l'Union traversée par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. Durant tout ce mandat, la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a été assurée par son Excellence Monsieur le Président Ouattara. Et vous avez dû noter que j'ai effectué ici plusieurs missions de travail auprès de lui pour recueillir ses orientations et ses avis sur les dossiers importants qu'on doit préparer pour la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. J'ai évoqué avec le président de la République les sujets qui touchent à la situation de notre Union, qui, comme vous le savez, est traversée aujourd'hui par une triple crise sécuritaire, sanitaire et socio-économique. L'Union économique et monétaire ouest-africaine regroupe 8 pays ayant en partage le franc CFA, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, le Togo, le Sénégal et le Niger. L'institution monétaire s'active à opérer le passage à la monnaie unique avec l'ensemble des pays de la CEDEAO. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec les présidents de la FIFA et de la CAF, Gianni Infantino et Patrice Motsepe, les patrons du football mondial et africain, ont présenté le projet novateur de championnat panafricain interscolaire dont le lancement a eu lieu dans la commune d'Abobo. On retrouve Pierre Dipomelin et Mathurin Badet. En terre ivoirienne, depuis ce lundi dans la soirée, les présidents Gianni Infantino de la FIFA et Patrice Motsepe de la CAF sont venus présenter leur civilité au président de la République Alassane Ouattara. Ils ont également présenté le projet du championnat panafricain interscolaire lancé depuis la commune d'Abobo. À l'issue de leur échange avec le président de la République Alassane Ouattara, Gianni Infantino et Patrice Motsepe appellent à mettre le football au-dessus des intérêts personnels et travailler dans l'union avec tous les acteurs pour remettre le football ivoirien sur les rails. C'est un message d'unité qu'on vient porter, un message d'espoir parce que le football, c'est beaucoup plus qu'un sport. Le football donne de l'espoir, donne de la dignité, donne du futur à beaucoup de garçons et de filles. Et on est là pour construire tous ensemble. On ne prend pas parti pour l'un ou pour l'autre ou pour le troisième, on prend parti pour le football. Et je suis ravi que tous ensemble, on voit le football ivoirien de la même façon. On travaillera ensemble avec le comité de normalisation, avec la présidente du comité de normalisation qui fait un travail exceptionnel, avec Jacques Anouma, avec le président, avec son ministre, avec Patrice Motsepe, tous ensemble dans la même équipe, parce qu'on veut que la Côte d'Ivoire puisse briller, pas en Afrique, dans le monde. On est là aussi, Président, pour lancer un tournoi interscolaire panafricain, parce que c'est symbolique aussi
d'un pays du football comme la Côte d'Ivoire, on lance ce projet et dans toute l'Afrique. Parce que les écoles, les jeunes, les garçons, les filles, c'est notre futur. La Côte d'Ivoire accueille la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le comité de normalisation s'active à remettre rapidement le football ivoirien sur les rails pour enfin fédérer les énergies de tous les acteurs sur les défis de l'organisation de la grande messe de football. Dans le reste de l'actualité, on connaît un peu plus les raisons des coupures répétitives d'électricité, des aléas climatiques. Ils sont pour quelque chose. Le manque d'eau dans certains barrages hydroélectriques est une cause majeure favorisant ces problèmes de fourniture d'électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité a ouvert ce jour à nos équipes l'un des barrages hydroélectriques qui permet la production de cette énergie. Dans le reportage qui va suivre, les spécialistes de l'énergie font des précisions. Un sujet de nos envoyés spéciaux au barrage d'Ayamé, Nadia Edja et Eric Kimo. Barrage hydroélectrique d'Ayamé. Ce lac, matière première pour la production d'électricité, sur ce barrage, à Tari, de 1088 millions de mètres cubes, le volume de l'eau se retrouve aujourd'hui à 342 millions de mètres cubes. Un cas généralisé à tous les autres barrages du pays, avec comme conséquence des perturbations dans la fourniture d'électricité depuis maintenant plusieurs semaines. Aujourd'hui, on a un niveau qui est assez bas et qui ne nous permet pas de fonctionner. Vous allez voir d'ailleurs, aucune des machines ne marche. Les machines sont disponibles, on est prêt pour vraiment produire, mais l'eau ne suffit pas pour produire. Vous prenez par exemple Kossou, le lac de Kossou. En situation normale, à cette période de l'année, on devrait être autour de 187, le niveau 187. Mais aujourd'hui où je vous parle, on a 181, quelque chose. Il y a 6 mètres en dessous aujourd'hui. Et pour comprendre l'impact de cet aléa climatique sur la production de l'électricité, nous nous rendons dans la zone de production de l'usine d'Ayamé d'une capacité de 22 MW. Ici, chacune des 2 machines de production de 11 MW est à l'arrêt. Pour produire de l'électricité, on a besoin d'eau. Comme on vous a expliqué tout à l'heure en amont, cette eau qui est stockée, qui a une hauteur, on la fait passer dans des conduites qu'on envoie sur une turbine qui, à son tour, va entraîner l'alternateur et va nous permettre de produire de l'électricité. Actuellement, le groupe, au maximum, on va autour de 6. Mais c'est le groupe de 11. C'est le groupe de 11, vous voyez, on a une perte de 5 MW à cause du manque d'eau. L'eau nous limite à 6,6, donc ça fait 12. Face à cette situation, la compagnie d'électricité essaie tant bien que mal de satisfaire sa clientèle grâce à d'autres sources d'énergie et rassure. Il y a un mix aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour la production. On produit à base de gaz ou on produit à base de l'hydraulique. En fait, c'est les deux mêmes qui sont mélangés. Le thermique, c'est à peu près 75%. L'hydraulique, c'est à peu près 25%. Toujours est-il que c'est complémentaire. Et en plus de ça, il y a des projets de développement au niveau du thermique. Grâce à ces explications, on l'aura compris, ce délestage, qui ne dit pas son nom, est fortement lié à la raréfaction de l'eau dans les barrages à cause de l'absence de pluie. La situation pourrait s'étendre jusqu'au mois de juillet, le temps de l'arrivée de la grande saison des pluies. Et cette autre prise de la gendarmerie nationale en opération inopinée au grand marché d'Abobo, le service antidrogue a mis la main sur près de 2 tonnes de médicaments de qualité inférieure et falsifiés, des produits évalués à plus de 25 millions de francs CFA. Le récit de cette saisie avec Thiemé Dandje et Arona Zeba. Encore un autre heureux coup de filet de la gendarmerie nationale sur le front de la répression du trafic de drogue et des produits assimilés. Son unité spécialisée appuyée sur le théâtre par les éléments de l'escadron 3-1 d'Abobo vient de saisir une autre importante cargaison de faux médicaments. Il s'agit de près de 2 tonnes de MKIF, médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Parmi les produits saisis entreposés dans les locaux de l'unité, l'on relève plus de 10 kg de tramadol, de diazépam et d'escazépam. Des médicaments à effet toxicomane, nuisibles aussi bien à la santé qu'à l'économie nationale. Nous avons fait une nouvelle incursion dans le grand marché d'Abobo. Et nous y avons saisi un certain nombre de médicaments, en grande quantité d'ailleurs. Mais les médicaments classés drogue, comme tramadol, diazépam et autres, nous en avons pour 10 kilos. Nous pouvons estimer ces médicaments à plus de 25 millions de francs CFA. C'est une perte pour l'économie nationale
et aussi une tragédie pour la santé de la population. C'est le lieu de rappeler à la population que ces médicaments sont des médicaments contrefaits qui sont impropres d'abord à la consommation humaine et donc devaient beaucoup s'en éloigner. Lors de l'opération, 3 commerçantes mineures ont été interpellées pour nécessité d'enquête. Elles avaient en leur possession la somme d'1 561 050 francs, équivalent à la vente du jour. En attendant la suite de l'enquête, les produits saisis sont gardés au magasin de la section qui continue de donner les résultats probants sur le terrain. Fin de formation commune de base pour 728 élèves sous-officiers de première année de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Désormais aptes à intégrer le corps d'élite, ils ont été présentés au drapeau ce mardi. Ils ont été invités à honorer le drapeau national et la devise du corps en se mettant résolument au service de la patrie et de la loi. On retrouve Thiemé Dandje et Aruna Zeba. Place d'armes de l'école de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Y sont réunis 728 élèves sous-officiers de première année admis à intégrer la maréchaussée ivoirienne après avoir passé avec brio l'étape de la formation commune de base. Pour le cérémonial de présentation au drapeau, ils sont face à plusieurs officiels. En tête, le ministre de tutelle, accueilli dans la tradition militaire. Après avoir acquis des notions de maniement des armes, des techniques tactiques de base, une nouvelle étape de la carrière militaire s'ouvre pour ces nouveaux gendarmes. Bien avant, place aux consignes du commandant supérieur du corps d'élite de l'armée ivoirienne. Élèves sous-officiers de première année, vous avez librement choisi d'intégrer la gendarmerie nationale, ce corps d'élite qui possède une devise héritée des ancêtres de la maréchaussée et dans l'esprit de laquelle ces missions régaliennes sont exécutées et doivent l'être impérativement. Elle est inscrite sur l'autre face du drapeau, à savoir pro patria, pro lege, c'est-à-dire pour la patrie et pour la loi. Ce qui nous impose une fidélité sans faille à la patrie et un respect rigoureux des lois républicaines sans compromission aucune. Aux 728 nouvelles recrues, dont 34 jeunes filles, l'officier général fait remarquer que leur aptitude à intégrer la gendarmerie nationale leur impose un devoir. Vous faites partie désormais de ceux qui ont la lourde tâche d'honorer et de défendre le drapeau national en tout temps, en tout lieu, contre toute forme d'agression, et ce, jusqu'au sacrifice suprême, c'est-à-dire le sacrifice de votre vie. Outre les stagiaires, le général de corps d'armée invite les gendarmes en activité à demeurer exemplaires à la tâche pour donner le bon exemple à leurs frères d'armes qui intègrent une institution attachée à la droiture, l'équité et la légalité. Avant le terrain, les nouvelles recrues s'y engagent à travers le serment cadre-élève et le défilé au cours duquel discipline, solidarité et engagement à servir la patrie avec honneur et fidélité sont de mise. Dans la commune d'Anyama, ce matin, la population s'est levée en grand nombre pour manifester contre la pénurie d'eau potable. Récipients et bidonvilles en main, elle a érigé des barrières sur l'axe principal de la ville pour empêcher la circulation. Une manière d'exprimer son ras-le-bol face à ce manque accru d'eau potable. Une situation qui dure aujourd'hui plus de 8 mois à en croire les témoignages recueillis par Brice Niawa et Fulgence Siedou. Nous sommes à Anyama, quartier Belleville, où les populations grognent contre le manque d'eau potable. Des bassines, des seaux, des bidons vides en main, ils sont à la recherche de l'eau dans toutes les contrées des environs. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas de l'eau. On est fatigué, on paye l'eau. On paye l'eau, les 10 bidons, ça nous fait quelque chose de 3 000 francs. On allait vers l'assaut des signes. Il n'y a pas eu de suite. C'est à cause de ça qu'on est sorti aujourd'hui pour revendiquer. Les habitants d'Anyama sont tributaires d'un camion-citerne pour le ravitaillement en eau potable. Mais vu le nombre important des ménages, cette distribution d'eau est bien insuffisante. Ce matin, les manifestants ont fait retourner ce convoyeur d'eau. Le camion-citerne
raviverait les tensions selon cette coiffeuse. On va envoyer nos barriques, ils vont remplir, il faut mettre dans les bidons, vous charger pour que ça revient au même. Nous, on veut l'eau dans les robinets. Citerne, ça ne peut rien faire. Rencontré à l'agence locale de la SODECI, le directeur régional promet d'autres camions-citernes pour augmenter la capacité en fourniture d'eau potable en attendant de se pencher sur les aspects structurels. Aujourd'hui, Anyama s'est vraiment développé et les ouvrages qui sont sur place n'ont pas suivi l'évolution de cette population. C'est ce qui explique de prime abord les problèmes que nous rencontrons à Anyama. Cette situation s'est quelque peu dégradée avec la crise que traverse aujourd'hui la CIE sur la fourniture en électricité. La production actuelle de la ville d'Anyama est de 15 000 mètres cubes par jour. Avec la construction de la nouvelle usine de production de la région de Lamé, les populations d'Anyama, de Ndotré, d'Adzopé et autres bénéficieront de 260 000 mètres cubes par jour. Le roi de Moossou, Sa Majesté Nana Kanga Assoumou, fête ses 30 ans de règne à la tête du royaume. Les notabilités de Bassam, de Beaunois et environ ont pris part à l'événement. Fête des générations, conférences et messes d'action de grâce au menu des festivités qui s'étendront sur 3 jours. Yeli Traoré, Tanguy Conan. 4 mai 1991, 4 mai 2021. Il y a 30 ans, jour pour jour, que Sa Majesté Nana Kanga Assoumou préside aux destinées du royaume de Moossou. Pour l'occasion, la cour royale a sorti le grand jeu. C'est sous les notes traditionnelles de la danse Blousoué des femmes du quartier de Moossou 2 que le roi fera son apparition. Après la traditionnelle rituel des libations, suivra la série de discours des autorités politiques. Un anniversaire, c'est l'occasion d'un bilan. Sans vous flatter, je puis vous dire que le bilan de vos 30 ans de règne est largement positif, comme en témoigne ce prestigieux palais royal dont vous avez doté le village de Moossou. Moossou a eu un éclat en moins de peu de temps. Aujourd'hui, tous les week-ends, Moossou est rempli de personnes. C'est parce que nous avions eu beaucoup de notre roi. Les notabilités de la ville voisine de Beaunois, le porte-parole des générations ainsi que des cadres de la ville de Bassam prendront tour à tour la parole pour souhaiter une bonne fête au roi et louer ses actions en faveur du royaume. Que Dieu vous inspire, qui vous donne encore de la sagesse divine. Joyeux anniversaire, Majesté, et longue vie, long règne. Par votre entremise, beaucoup de problèmes ont été réglés dans le royaume et dans les villages environnants. Je suis fier de Sa Majesté, de la longévité de son règne. Il règne, c'est Dieu qui établit toute autorité et il règne depuis 30 ans sur ce peuple qui est également fier de lui et qui est venu massivement le soutenir avec toutes les communautés ethniques de Grand Bassam. Ces 3 jours de festivités permettront aux populations de Moossou de célébrer leur roi, qui a le plus long règne de roi en Côte d'Ivoire, mais aussi de mettre en avant le riche patrimoine culturel des Abourés et Yé. La direction générale de l'INSAC, à travers l'École supérieure de théâtre, de cinéma et d'audiovisuel, a initié récemment l'activité à la rencontre des anciens du théâtre. L'actrice comédienne Thérèse Tabat, invitée d'honneur de cette 2e édition, a partagé avec la jeune génération son expérience dans le milieu, une source de motivation selon eux. Un reportage de Nadia Eidja et Aruna Zeba. INSAC, ce mercredi 28 avril, la salle de théâtre Betty Moreau était en effervescence pour accueillir Thérèse Tabat, une des pionnières du 7e art ivoirien, à l'occasion de la 2e édition de l'activité à la rencontre des anciens du théâtre. Danse traditionnelle, urbaine, scène de théâtre et bien d'autres animations ont meublé ce rendez-vous. Au cours de cette rencontre initiée par l'École supérieure de théâtre, de cinéma et d'audiovisuel de l'Institut, l'actrice était accompagnée de ses amis du milieu. Thérèse, c'est ma fille, non seulement au travail, mais cette collaboration a fait que même en famille,
Je ne peux faire aucune cérémonie si Thérèse n'est pas. Révélée pour les plus jeunes dans la série ivoirienne à succès Ma Famille, Thérèse Taba a, à son actif, plus de 30 ans de carrière. Actrice, elle a également enseigné à l'INSAC de 1973 à 2003. Des moments de sa vie sur lesquels est revenue l'invité du jour. Un partage d'expériences fortement apprécié par la jeune génération. C'est une grande dame du théâtre, c'est une grande dame du cinéma ivoirien. Et il fallait qu'on soit là pour être témoin de cet hommage-là que toute l'école lui rend, parce que c'est des choses comme ça qu'il faut faire pour dire à nos doyens à quel point nous sommes heureux et nous sommes fiers de marcher dans leurs traces. Nous sommes heureux de voir tout ce qu'ils ont pu accomplir. Thérèse Taba, je dirais maman Thérèse Taba, c'est un monument, c'est un exemple, surtout pour nous femmes. Pour Thérèse Taba, cet hommage est un honneur. Honneur comme ça, quand on vous célèbre, ça veut dire qu'on reconnaît ce que vous avez fait pour votre pays. Et c'est vraiment important d'être honoré, d'être célébré. Si on vous oublie, ça veut dire que vous avez été inutile. Et je ne pense pas que nous ayons été inutiles. À la rencontre des anciens du théâtre est un concept qui vise à permettre aux jeunes générations d'enseignants, d'étudiants, d'acteurs et de comédiens du pays de s'instruire auprès de leurs devanciers. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur NCI.